Peuple congolais, bonjour. Je m'adresse à Claudicia et aux Français. Parce que le journaliste Claudicia est passé pour raconter de n'importe quoi, s'insurger contre les actions que les Congolais ont commises hier à Paris. Mais tout cela aurait pu être évité, Claudicia. La veille de ces concerts, ces fameux concerts d'occupation, il y a eu des appels partout pour demander au préfet de Paris d'arrêter ces concerts. M. Didier Lalande n'a pas voulu écouter qui que ce soit. Comme les concerts étaient politisés, et nous on a vu notre star Fally s'afficher avec Louise Mushikiwabo, les bourreaux du peuple congolais. On ne peut pas accepter ça. Alors tout cela aurait pu être évité. Est-ce qu'il fallait fermer la gare de Lyon, la gare de Bercy, pour un concert qui ne rapporte rien en France? Ce concert a rapporté quoi? Par contre, les dégâts qui est causé là, ça, c'est plus cher même que le concert. Il aurait pu éviter ça. Le préfet a dit non, il maintient les concerts. On est parti au tribunal, ils ont dit non, on maintient les concerts. Alors, les concerts de Fally étaient politisés. Et nous, nous sommes les opposants. Alors, avant de passer, de raconter du n'importe quoi, vous n'aimez pas notre pays. Vous aimez votre business, vous aimez de l'argent que les concerts auraient pu vous rapporter. Mais nous, nous nous battons pour notre pays. Il y a une différence. Vous êtes l'ami de Kagame, vous Claudicia. Je vous ai vu par vos vidéos au Rwanda. Comment vous vantez le mérite d'un sanguinaire, d'un bourreau. Le mérite. Est-ce que vous ne connaissez pas que Kagame n'a pas de richesse et il est en train de bâtir son pays dans les sangs des Congolais? Vous savez tout ça. Vous fermez vos yeux. Maintenant, nous, on se bat contre le monde entier. Le multinational qui ont organisé les concerts de Fally. On savait, Fally s'est tombé dans leur piège. Il s'est tombé dans leur piège. Alors, les Congolais, les hommes politiques congolais, on s'est battu pour ça. Il fallait nous entendre. Parce que ça fait longtemps qu'on ne nous entend pas dans le monde. Vous fermez vos yeux. Les trois chimpanzés, en fait. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous ne parlez rien. 12 millions de morts au Congo, personne n'en parle. Et moindre débordement, allez, tout le monde, les hommes politiques, le Marine Le Pen, le Nicolas Dupont-Aignan, les Claudicia, vous venez, vous parlez. Je suis même l'adjoint au maire de Paris, vous parlez. Mais tout cela aurait pu éviter. Il y a des vidéos qui circulaient où on voyait les jeunes avec les armes à feu qui menaçaient de tuer les gens dans ces concerts. C'était prévisible ce qui est arrivé hier. Le service secret français, il le savait. Le maire de Paris, il le savait, Anne Hidalgo. Tout le monde savait, le maire du 12e arrondissement, il le savait. Et encore le préfet de Paris, il le savait. Pourquoi il n'a pas arrêté ces concerts? Est-ce qu'il fallait fermer gare de Lyon? Il fallait fermer gare de Bercy? Il fallait perturber tout dans Paris à cause d'un concert qui ne rapportait rien en France? C'était politique. Eh bien, les hommes politiques se sont levés. Et aujourd'hui, le monde entier en parle. Ce n'est pas de notre faute. On a demandé, on pouvait éviter tout cela. Et ils n'ont pas écouté. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que nous ne condamnons pas les violences, d'où qu'elles viennent. Nous condamnons les violences. Le Forum mondial de la diaspora congolaise que je dirige condamne les violences. Quelle que soit sa forme, nous condamnons les violences. Mais hier, vous ne nous avez pas laissé le choix. Nous sommes contre la violence. C'est pour cela que je tenais à faire cette vidéo. Si vous ne maîtrisez rien, ne parlez pas, s'il vous plaît. Nous souffrons. Nos cœurs saignent. On viole chez nous. On tue chez nous. Capitale mondiale de viol. Nos mamans sont devenues des butins de guerre.
Et ça fait mal. On détruit la génération à venir chez nous. Alors nous, c'est le cœur qui saigne. Vous, c'est le business. Nous, c'est le cœur. Laissez les Congolais mener leur combat tranquille. Nous sommes seuls au monde. Personne n'en parle. Ça fait 20 ans que ça dure, cette histoire. Aucun média n'en parle. Alors nous nous battons contre le monde entier, contre le multinational. Mais Dieu est juste. Le Congo vaincra. Vous n'allez pas tuer un peuple impunément comme ça. Le Congo vaincra. Et nous allons être entendus.